au fond, il faut partir de cette idée que nous sommes tous fragiles. Voilà. Ceux qui se croient définitivement forts, à mon avis, ils se trompent. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que moi, je progresse en âge et je me rends compte que, par nature, déjà, la vieillesse est une fragilité pour chacun d'entre nous. Nous allons être fragiles. Voilà. Et comme nous sommes dans des civilisations vieillissantes, on voit bien cette fragilité autour de nous. Donc les personnes sont fragiles. Admettons que nous le sommes. Moi, j'ai une expérience, tu en as cité une, moi j'ai une expérience qui m'a fait prendre conscience de ça. Je suis encore, un peu difficilement en termes d'emploi du temps, un bénévole de Solidarité Nouvelle face au chômage. Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est une association qui accompagne des chômeurs. Ça fait 30 ans ou 40 ans que je me bats contre le chômage. Je croyais assez bien connaître le sujet. Je ne le connaissais pas. J'ai commencé à le connaître à partir du moment où j'étais bénévole de Solidarité face au chômage parce que j'ai accompagné des chômeurs. Et la première chose dont je me suis rendu compte après un an, c'est que je venais pour aider, je venais pour les aider à sortir de cette situation du chômage, et ils m'apportaient largement autant que ce que je leur apportais moi en essayant de les sortir du chômage. Il y a une réciprocité dans la fragilité qui est évidente. On se croit fort, et puis finalement, quand on travaille avec des gens qui sont, ou des territoires qui sont fragiles, eh bien on se rend compte qu'il y a un enrichissement mutuel qui est considérable, et donc j'espère que cette journée va le prouver. Et juste une dernière chose pour prolonger ce que disait Jean-Paul Delevoye, des lieux fragiles, des personnes fragiles et des périodes fragiles. Je crois que nous vivons une période, je la ressens comme telle, particulièrement dans ce pays, particulièrement peut-être en Europe, mais on sent bien que notre époque est une époque fragile. Et donc il faut déjà la regarder comme telle, me semble-t-il, et puis après essayer collectivement de lui apporter une intelligence collective pour faire qu'on tourne positivement la page de cette période fragile pour aller vers des périodes peut-être non pas plus fortes, mais plus équilibrées, dans lesquelles notamment au fond, ce syndrome un peu de peur qui est là, d'appréhension, d'inquiétude, de doute, soit dépassé par de la confiance, par de l'optimisme. Et c'est, je termine par ça, la raison pour laquelle, depuis très longtemps, les entrepreneurs sociaux, il l'a dit, moi quand je suis un peu déprimé, si je vais dans une réunion avec des entrepreneurs sociaux, j'en ressors avec la pêche pour plusieurs mois, parce que, au fond, le fait qu'ils s'occupent de la fragilité leur donne un rayonnement, une force qui est tout à fait étonnante. Donc vous avez bien fait, Hervé, Alexia et le Conseil, de choisir ce thème de la fragilité et de l'intelligence collective. Enfin, Samuel nous a parlé de l'opposition dans cette économie d'une notion de toute puissance, de surpuissance. L'économie est surpuissante dans la société actuelle. Les économistes ne sont-ils pas eux-mêmes des agents de la surpuissance? Je dis ça pas du tout pour attaquer les économistes, mais je les pratique. Et je vois quand même que depuis des années, il y a donc un groupe de gens qui participent du pouvoir économique et d'une certaine manière de cette culture de la surpuissance, et qui sont les économistes. Dans une banque, on a des économistes et ils sont là, ils sont quand même très proches de la puissance de la décision, et en particulier dans le domaine financier, pas toujours avec d'excellents résultats. Donc je dis ça parce que moi je reste sur mon fil rouge qui est je suis ici à la Chartreuse, je suis ici pour que ce lieu d'espace d'intériorité contribue à modifier y compris les comportements personnels. En se réappropriant des espaces d'intériorité, de changer nos comportements personnels. Ce que j'ai appris au cours de ma vie, quand j'avais 20 ans, je pensais qu'on allait, dans l'après 68, changer le monde d'un seul coup. Maintenant, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait ça, que si chacun changeait un bout de truc là où il est, on fait quand même changer notre monde, et donc on le fait changer. Là où on va changer les choses, c'est dans une biodiversité des approches, donc dans le fait qu'on ait des gens, et c'est ce que vous avez dit à l'instant, qui se mettent à travailler ensemble, qui sont issus, pour certains du capitalisme, pour d'autres de l'économie sociale et solidaire, pour d'autres, et de cette écoute, de ce dialogue, naît quelque chose qui, là, est particulièrement intéressant. Plus la part de l'économie sociale et solidaire sera importante, personnellement, plus je serai content. Mais je me méfie de refabriquer une idéologie, encore une fois, que j'ai connue il y a une quarantaine d'années, qui pense qu'on va substituer un système à un autre. Donc ceux qui me disent
le capitalisme c'est le mal, l'économie sociale et solidaire c'est le bien, je n'achète pas leur approche. Et donc voilà, je crois qu'on a autour de la Chartreuse, autour d'un pôle ici de gens qui travaillent ensemble. Peut-être que cet après-midi, je dirai un mot de quelque chose qui correspond à ce que vous avez dit, qui s'appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui est en train de se développer. La Chartreuse devrait être un pôle territorial de coopération économique. Ce mot d'impact est un mot tout à fait essentiel, c'est-à-dire que pour traiter un certain nombre de sujets qui sont peut-être pas la fragilité, mais les conséquences peut-être de certaines fragilités, de plus en plus finalement, plutôt que l'origine des acteurs ou des opérateurs, c'est de savoir comment, en traitant un certain nombre de choses, ils vont provoquer des impacts et des impacts positifs et qu'on peut mesurer et qui font qu'on fait avancer un certain nombre de questions. Et c'est d'où l'intérêt de ces partenariats nouveaux qui émergent aujourd'hui. La finalité, c'est de se mettre d'accord pour ensemble avoir un impact sur les problèmes qu'on prétend traiter, que ce soit le taux de récidive des prisonniers, l'insertion des jeunes, les sans-domicile fixe à Paris, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un seul des acteurs, c'est peut-être ça dans ma réponse, M. Libert, c'est qu'un seul des acteurs n'a pas la solution. Dans ce pays, on a cru jusqu'à une époque récente que c'était l'État, point à la ligne. Après, on a dit oui, mais il y a les collectivités locales. D'accord, ça faisait deux. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que sur des grandes questions, des grands sujets de nos sociétés, c'est les parties prenantes, c'est les stakeholders qui, parce qu'ils travaillent ensemble, vont produire du résultat. Et c'est ça le sujet. C'est comment on travaille ensemble, je pense que c'est pour partie d'aujourd'hui, pour avoir de l'impact. Pour faire en sorte qu'à la sortie, par exemple, si on travaille ensemble ici, eh bien, la Chartreuse va retrouver une vie, etc. Il y a un impact qui se mesure, c'est que cette Chartreuse a redémarré le travail. Et donc la notion de l'impact, je pense, va être de plus en plus importante, y compris pour les gens qui mettent de l'argent, qui vont le faire parce qu'ils vont se mettre autour de la table et qui vont dire, voilà, on travaille ensemble, voilà ce qu'on veut faire et voilà comment on le mesurera un peu. Mesurer, c'est pas seulement quantitatif, c'est aussi qualitatif. Et je pense qu'on a besoin de refabriquer des lieux privés, des lieux d'intériorité humaine. Pas en dehors du monde qui est connecté au monde. Et ça me semble faire partie du projet de la Chartreuse, d'être un espace. Et au fond, l'histoire des abbayes, de ce point de vue-là, est intéressante. Donc on peut espérer que la Chartreuse, demain, il va y avoir en Europe des dizaines de chartreuses laïques, je dirais, d'une certaine façon, des endroits où on se refabrique nous-mêmes de l'intériorité humaine pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres.